Allez Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, un nouvel épisode sur Manga Foot qui portera sur l'anime My Hero Academia. Alors, petite particularité avant de débuter, c'est qu'étant donné que je suis uniquement l'anime, je vais prendre des personnages de joueurs qui concernent uniquement l'anime auquel j'ai vu. Alors, j'ai vu jusqu'à la saison 5. Donc je pourrais prendre potentiellement tous les personnages de la saison 5. Autre point également, c'est que au niveau de cette équipe, elle sera composée uniquement d'élèves de la série et uniquement des élèves. Je ferai un autre épisode sur les professeurs et pourquoi pas faire un autre épisode sur les super vilains. Donc vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, un petit point sur mon dispositif, je suis parti en 4, 2, 3, 1, petit dispositif assez classique et banal. Allez, on démarre directement avec le gardien de but où j'ai choisi de mettre Tsuyu Hatsui. Et oui, je l'ai tout simplement choisi de la mettre ici. Tout simplement parce qu'elle a des capacités assez intéressantes, vu qu'elle a une capacité un peu qui est un peu similaire au crapaud. Elle est capable de sauter un peu partout à droite à gauche. Du coup je me dis que si un adversaire tire, elle est capable de rebondir sur les poteaux, un peu à la Warner dans l'Ivetom pour ceux qui connaissent. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, elle a une petite particularité, c'est qu'elle est capable d'allonger sa langue. Et du coup pour stopper la balle, c'est juste magnifique. Donc pour moi, je pense qu'elle va faire un excellent gardien de but. Allez, on démarre directement avec la partie défensive et notamment mes défenseurs centraux. Alors défenseur central un peu côté droit, j'ai choisi de mettre Inasa, le fameux Inasa. Il est assez puissant et assez bagarreur, on l'a vu dans les épisodes où il était extrêmement puissant et un peu bagarreur quand même. Et petit point, c'est qu'il a un alter qui est assez intéressant, c'est qu'il est capable de maîtriser le vent. Du coup, quand un adversaire va tenter de tirer au but ou de centrer, avec le vent qu'il a autour de lui, il est capable de changer la trajectoire du ballon et donc d'un peu le stopper ou bien de le dévier. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant, notamment sur une phase défensive pour lui. Donc j'ai choisi de le mettre ici. Juste à côté de lui, en défenseur central, j'ai choisi de mettre, attention, Izuku. Izuku, j'ai choisi de le mettre ici plutôt qu'en offensif. Et tout simplement parce que il est assez rapide quand même en utilisant son fameux alter. Il est assez rapide. Alors pourquoi je ne l'ai pas mis en attaque plus tôt? Tout simplement parce que son alter, il est quand même temporaire, et s'il l'utilise à 100%, il ne pourra pas l'utiliser à 100% longtemps, et en plus de ça, il risque de se blesser, et s'il se blesse en plein match, il vaut plus grand chose, on est obligé de le remplacer. Donc du coup, j'ai plutôt choisi de le mettre en défense, comme ça s'il a un adversaire assez puissant qui vient à lui, à ce moment-là, il sera plus amené à mettre quasiment à 100% l'utilisation de son alter. Et là, je le trouve beaucoup plus intéressant dans ce domaine-là. Notamment qu'il est capable d'utiliser son alter sans trop forcer et avoir des capacités un peu surhumaines. Donc je le trouve beaucoup plus intéressant au niveau défensif qu'offensif. On continue avec mon arrière droit. J'ai choisi de mettre Itoshi, le fameux Itoshi. J'ai choisi de le mettre ici. Pourquoi? Tout simplement parce que il peut embrouiller les adversaires grâce à son alter. Et ça c'est plutôt pas mal, son nouveau alter qu'il a confectionné, il est capable de changer de voix et d'embrouiller ses adversaires. Donc du coup, quand un adversaire a la balle, il peut très bien crier moi, fais-moi la passe, et l'adversaire en question ne va pas se poser de questions et va lui faire la passe, mais en fait il ne s'agissait pas tout simplement de son coéquipier. Donc ça peut être assez intéressant. Deuxième point, c'est qu'il a appris une nouvelle technique, le fameux combat avec des espèces de rubans. Donc ça peut être assez intéressant en termes de combat défensif. Il peut stopper ses adversaires grâce à ses rubans. Et enfin, je l'ai mis également ici, tout simplement parce qu'il a un alter qui est assez intéressant, c'est le lavage de cerveau. Le gars, il suffit qu'il te pose une question et toi tu lui répondes. Et il peut prendre possession de ton corps, enfin il peut te dicter tout ce que tu veux faire et il le fera. Donc ça c'est assez intéressant, il peut très bien lui dire et comment tu vas, et bam,
tu lui réponds et voilà, et bim, il est sous ton emprise et il peut contrôler ton corps comme il le souhaite. Donc ça, c'est un excellent atout en termes de défense. Au niveau de son autre côté, arrière, latéral, gauche, j'ai choisi Tamaki. Tamaki, j'ai choisi de le mettre ici tout simplement parce que c'est un membre des Big Three, l'un des 3 membres des Big Three, l'un des 3 lycéens les plus forts de UA. Et j'ai choisi de le mettre ici tout simplement parce qu'il a aussi une capacité assez intéressante, c'est qu'il est capable de reproduire évidemment une partie des fonctionnalités de tout ce qu'il bouffe. En gros, il te mange du poulpe, et ben il est capable de te reproduire le bras d'une poulpe, et ça c'est assez intéressant. Donc il peut prendre pas mal d'aliments, il peut prendre des éléphants, tout ce qui est un peu mastodonte et tout ça. Il peut te bouffer un peu d'éléphant, un peu de poulpe, etc. Et en plein dans le match, il pourra les utiliser à 100%. Et ça va être nickel. Par exemple, il te mange une partie de girafe. Bim, grâce à ça, il est capable d'avoir un long cou comme une girafe. Donc là, il n'y a pas de souci. Je le prends dans mon équipe. Cela va permettre un peu de combler les petites lacunes défensives de mon équipe. Voilà ce que je pouvais dire en termes de ma défense. Alors on va récapituler avec en gardien de but, j'ai choisi de mettre Tsuyu Atsui. En défenseur central côté droit, j'ai choisi de mettre Inasa. En côté gauche, j'ai choisi de mettre Izuku. En arrière latéral droit, j'ai choisi de mettre Hitoshi. Et enfin en arrière latéral gauche, j'ai choisi de mettre Tamaki. Au niveau de mon milieu de terrain défensif, un peu côté droit, j'ai choisi de mettre Momo. Momo qui fait son apparition dans l'équipe tout simplement parce que elle a un alter qui est assez intéressante. C'est sa création. Elle est capable de te créer tout ce qu'elle souhaite. À condition qu'elle le connaisse. Donc ça peut être assez intéressant. Tu veux une corde, et ben pam. Tu veux, je sais pas moi, tout ce que tu veux, elle est capable de le créer. Donc ça, c'est assez intéressant. Et en plus de ça, elle est extrêmement intelligente. Donc elle pourra un peu organiser le milieu de terrain ou bien la défense. Et ça peut être très intéressant. Juste à côté d'elle, j'ai choisi de mettre Ejirio plutôt. Ejirio, j'ai choisi de le mettre ici tout simplement parce que c'est un excellent bagarreur et un très bon rempart. Donc en tant que milieu défensif, il va être un peu la première ligne face aux attaques adverses, et ça va être chouette. En plus de ça, il a un alter qui permet de durcir son corps. C'est juste ce qu'il fallait, un premier rempart juste devant la défense, c'est nickel pour stopper les adversaires. Et en plus de ça, il est assez un peu fonceur également, donc il pourra également, si tout se passe bien au niveau de la défense, et porter ses petites attaques également et monter pour aller aider ses coéquipiers offensifs. Et ça c'est assez intéressant. Du coup il pourra laisser un Momo un peu seul qui pourra se charger de couvrir une grosse partie de terrain sans difficulté. Au niveau de mon ailier droit, j'ai choisi de mettre Shoto cette fois-ci. Le fameux Shoto, il est là. J'ai choisi de le mettre ici également. Et il est d'une nature assez calme. Donc je pense qu'il est assez réfléchi et je pense qu'il doit être assez intelligent aussi. Donc il pourra également un peu déborder sur le côté droit et centrer. D'autant plus qu'il a un alter assez intéressant. C'est qu'il est capable d'utiliser le feu et la glace. Donc ça pourra permettre en phase défensive de stopper les adversaires. Et en phase offensive, de varier énormément en son jeu en utilisant la glace, le feu. Donc ça, c'est très intéressant. À l'opposé, au niveau de l'aile gauche, j'ai choisi de mettre Mirio, le fameux Mirio. Mirio, je l'ai choisi et je l'ai mis ici tout simplement parce que c'est un Big Three. Du coup, Big Three, l'un des 3 élèves les plus forts de UA, il était obligatoirement que je le mette dans mon équipe, tout simplement. En plus de ça, il est assez rapide et assez puissant. Et il a un alter assez intéressant. Il peut traverser les murs, etc. Et du coup, un peu se déplacer en truc instantané, on va dire ça comme ça. Donc, c'est
assez intéressant. Et en plus il a pu affronter pas mal de vilains, notamment Overhaul, hein, qui a eu un très beau combat, mais malheureusement il a un peu perdu son alter, mais ça reste quand même un excellent joueur. Voilà ce que je pouvais dire en termes de mes milieux de terrain. Un petit récapitulatif avec Momo en milieu défensif un peu côté droit. En milieu défensif gauche, j'ai mis Ejiro. En milieu latéral droit, j'ai mis Shoto. En milieu latéral gauche, j'ai mis Mirio. Au niveau central, en milieu offensif, hein, j'ai choisi de mettre Neto. Et oui, j'ai choisi Neto, hein, le gars un peu arrogant, etc. Je l'ai mis là. Pourquoi? Et ben tout simplement parce qu'il est quand même assez intelligent, hein. T'as vraiment l'impression qu'il est intelligent et que c'est lui qui tire quand même sa classe. Alors il est un peu arrogant, il est chiant, il va poser un peu de problème dans l'équipe, hein, clairement au niveau des vestiaires. Ça va un peu se rentrer dedans, un peu se bagarrer, mais je pense que dans une équipe il faut un personnage un peu crieur, un peu râleur, hein, pour permettre de tout le monde d'avancer. Et là je pense qu'il va incarner ce petit rôle et il va plutôt bien le faire, hein. Notamment il a un petit côté stratège assez intéressant. Alors c'est pour ça que je l'ai mis en milieu offensif central. C'est tout simplement parce qu'il va un peu organiser également l'attaque. Bon après je ne l'ai pas mis seul en stratège, hein. J'ai mis également Mirio et Shoto à droite et à gauche qui peuvent également un peu l'aider et le supplier dans la partie stratégie. Mais lui ce sera un peu le stratège en chef. Et en plus de ça, il a une particularité avec son alter qui est assez intéressante également, hein, c'est qu'il est capable de copier n'importe quel alter. Alors, sous condition, sur certaines conditions. Alors je sais qu'il ne peut pas copier l'alter de Izuku par exemple, mais en tout cas la majorité des alters, il peut les copier et les utiliser pendant un laps de temps. Donc c'est assez intéressant, il est plutôt intelligent, stratège. Je pense qu'il va nous pondre quelques petites stratégies et nous permettre de nous en sortir. Enfin en attaque pure et seule, j'ai choisi de mettre Bakugo. Bakugo je l'ai mis là tout simplement parce qu'il est assez fonceur et bagarreur. Donc si tu lui dis Bakugo reste en défense, jamais il va vouloir rester en défense. Toujours il va vouloir monter et aller se frotter au plus fort. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre seul en attaque, parce qu'il est un peu solo quand même. Même s'il fait équipe des fois avec Izuku et Shoto, mais la plupart du temps il est un peu seul et un peu fonceur seul. Donc c'est pour ça que je l'ai mis seul en pointe. En plus il a une petite alter qui m'intéresse, hein, l'alter explosion, hein. En plus ça lui permet également de pouvoir voler, donc de récupérer les ballons de la tête, etc. Donc Bakugo seul en pointe, je pense que c'est une excellente idée. Maintenant on va passer au niveau du staff de l'équipe. Alors on va démarrer directement par le capitaine de l'équipe. En tant que capitaine de l'équipe, je pense que Mirio fera l'affaire, hein, puisque c'est l'un des 3 big fruits. Il sera à mon avis écouté de tous, hein. En plus de ça, il est en terminale, donc un peu plus grand que les autres. Et je pense que les autres vont l'écouter assez facilement. En termes d'entraîneur, il me fallait un entraîneur qui inspire le respect, hein, tout simplement, hein. Et le seul qui pouvait inspirer le respect, c'était All Might, bien évidemment. Donc en tant qu'entraîneur, j'ai mis All Might, vu que c'est All Might, hein, tout le monde va l'écouter, hein, que ce soit du Izuku, du Neto, du Bakugo. Je pense qu'ils respectent tous All Might. Donc ils vont l'écouter, hein. Même du Shoto, hein, pour lequel même s'il a affilié avec son père où ça se t'entend pas très bien, All Might, je pense qu'il va quand même écouter All Might, hein, le numéro 1. Et enfin en tant que médecin, j'ai choisi assez du classique, hein, Recovery Girl, hein. La petite dame, elle te fait un bisou et puis elle te remet sur pied. Alors certes ce sont des petits bobos et tout ça, etc., qu'elle pourra te remettre sur pied, mais en tout cas il faut toujours avoir une médecin sous le couteau. Voilà ce que je pouvais dire sur mon équipe de football, hein, de My Hero Academia spécial élève, hein, pour faire une partie de football. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires quelles ont été pour vous votre équipe, hein. Par exemple dites-moi si mon équipe tient la route, hein, quel joueur vous mettrez en attaque, en défense, en gardien ou même en entraîneur. Dites-moi dans les commentaires, tout ça m'intéresse fortement. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les Phoenixous.